Salut les gars, aujourd'hui je vais te parler du school home. School home en fait, c'est un, c'est un truc, enfin un truc, tu vois. C'est quelque chose que en fait j'ai créé ou inventé. Je pense pas que je l'ai inventé parce que je pense que d'autres personnes le font, mais sauf que ils l'ont, ils l'ont appelé autrement. Moi j'appelle ça le school home. En fait, le school home c'est tout simplement faire ta propre école. Ça veut dire que par exemple je me dis, tu sais moi quand j'allais à l'école, eh ben, il y avait les cours des maths, SVT, français, anglais, sport, etc. Et il y avait des choses que tu sais, j'aimais et des choses que j'aimais pas. Et je me dis que maintenant que je suis adulte, je suis majeur et vacciné, etc., je me dis pourquoi je ne ferais pas la même chose pour moi, mais que sur des choses dans mon intérêt. Ça veut dire que par exemple, je fais une liste de ce que je veux. Un exemple, le sport, je veux faire du tennis, un exemple, hein, je dis n'importe quoi. Je veux faire du tennis, j'aime le tennis et je veux faire du foot ou autre, tu vois. Et ben je me dis, je fais une liste par exemple, je fais un programme, tu sais comme à l'école. Comment on appelait ça déjà dans le carnet d'adresse? On mettait notre emploi du temps. Et ben je fais mon propre emploi du temps. Par exemple, moi, maintenant, moi je travaille. Bon, pour ceux qui travaillent, pour ceux qui ont des enfants ou je sais pas, faut s'adapter selon ta vie actuelle. Ça veut dire que moi maintenant je travaille. Donc je me dis, un exemple, lundi, le matin je travaille. Mais quand je te dis euh, l'emploi du temps, c'est par exemple, lundi je travaille à 8 heures. Et ben moi j'ai mis je fais un school home du genre, je me réveille à 5h30. Je me réveille à 5h30. 30 minutes. Après, chacun est comme il est, par contre, hein. Tu vois que chacun a sa façon de faire, hein. Moi, c'est comme je fais moi. Après, c'est pour te montrer, pour te donner un exemple. Après, tu t'adaptes selon tes envies et ce que tu veux faire. Mais moi, par exemple, ce que je fais, par exemple, lundi, je me lève à 6 heures, à 5h30, un exemple. Je marque, pendant 30 minutes, et pendant 30 minutes, j'ai mis de 5h30 à 6 heures, et je fais du yoga. De 6 heures à 6h30, je vais courir. De 6h30 à 7h, je prends mon bon petit déjeuner protéiné. De 7h et après de 7h à 8h, je vais au travail, etc. Je fais ma vie. Et après, par exemple, je finis je sais pas moi, à 18h. Allez, 17h, parce que ça fait 8h, on va dire. En France, on fait 8 heures de boulot en général. 8h, et je me dis 17h. De 17h, je vais à la salle de sport jusqu'à 18h30, tu vois. 18h30, je rentre. Jusqu'à 19h, ça veut dire. 19h, je fais 30 minutes de lecture. 19h à 19h30, je fais 30 minutes de lecture. 19h30 à 20h, je fais un petit ménage chez moi. De 20h à 21h, je révise, par exemple, je sais pas moi, je travaille sur un projet à moi. De 20h à 21h, je fais à manger. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est un exemple. Et en fait, je fais des choses que je veux faire moi. Des choses que l'école ne t'a pas montré alors que tu étais intéressé. Par exemple, à l'école, on ne parle pas de l'argent. Par exemple, je sais pas, le samedi matin, tu te mets 1 heure, comme à l'école. Moi, je vais faire un programme, des fois, je faisais 1 heure, j'apprenais l'argent. De 8h à 9h, c'était cours d'argent. De 9h à 10h, cours d'économie. De 10h, et c'est de 10h à 11h, c'était, euh, je sais pas moi, cours de religion. De 10h de 11h à midi, euh, cours de cuisine. Parce que moi je vis tout seul donc je dois faire à manger, tu vois. Donc voilà, moi je voulais apprendre à faire à manger. Euh, de midi à 13h, je me fais à manger. De 13h à 15h, je me cours de natation. Je vais à la piscine et je fais des longueurs. Tu vois, ça peut être un exemple. Et en fait, tu fais que des choses que tu as envie de faire, qui sera bénéfique à 100%. Parce que l'école, c'est pas bénéfique à 100%. Parce qu'il y a des choses que tu n'aimes pas ou que tu vas jamais faire ou que tu n'as pas envie. Mais là, vu que c'est des choses qui t'intéressent et que tu as envie d'apprendre, par exemple, tu vas être, je sais pas moi, tu vas apprendre, tu vas être,
tu veux apprendre un instrument, bah, tous les jours ou tous les deux trois jours, tu te mets un programme, 1 heure pour apprendre à jouer d'un instrument. Je sais pas, moi, il y a plein de choses, ça dépend de ce que tu... En fait, il faut que tu te poses. Tu sais, moi, comment j'ai fait? Tu te poses, tu prends en général, quand tu as du temps, quand tu travailles pas un jour de repos. Si tu travailles, tu es à l'école ou un jour où tu travailles pas, ou tu n'es pas à l'école, ou je sais pas ce que tu fais dans la vie, mais voilà, tu prends un jour où il n'y a pas, tu prends une feuille blanche et tu écris tout ce que tu aimes vraiment. T'oublies. Imagine que tu as de l'argent. Imagine que tous les mois, tu as 4 000 euros, tu as 5 000 euros. Et donc, tu vas pas faire les choses parce que, euh, tu vois, en fait, faut que tu oublies l'argent, comme ça, tu vas penser à des choses que tu ferais, que même si tu aurais de l'argent, tu le ferais. Tu vois, tu le feras. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le fait de dire comme quoi tu as 5 000 euros et t'écris les choses, le problème de l'argent, de avoir des cours, ça va pas te freiner. Donc, fais comme si tu as de l'argent et comme ça, tu dis tout ce que tu as envie de faire comme si comme si tu pouvais tout avoir. Donc, par exemple, bah, tu vas apprendre une nouvelle langue. Tu vas apprendre, je sais pas moi, le russe. Un exemple, hein, je dis n'importe quoi. Tu écris langue et apprendre le russe. Sport, je vais faire tel sport. Je vais faire 2 sports. Je vais faire 3 sports différents. Euh, Intellectuellement, tu vas apprendre de telles choses sur la biologie, sur l'économie, sur l'argent, sur l'entrepreneuriat, sur, je sais pas moi, ce que tu as envie de faire, sur le jardinage, sur la cuisine, la coiffure, enfin, tout ce que tu veux, tout ce que tu as envie de faire. Tu écris ça sur une liste, tout ce que tu aimes. En plus, c'est des choses que tu aimes. La plupart des gens, c'est des choses que tu aimes. Et d'autres choses, ce sera des choses qui seront nécessaires pour ta vie. Que tu aimes pas forcément, mais qui seront bénéfiques. Par exemple, tu as un jeune parent, t'as un jeune papa ou une jeune maman, et bah t'écris apprendre 1 heure par jour ou 1 heure tous les je sais pas combien de temps, ou 2 heures, hein, ça, tu dis comme tu veux. Hein. Mais pour apprendre à faire les couches, à nourrir un bébé, à éduquer ton enfant, tu vois, tout ce qui est nécessaire dans ta vie et ce que tu aimes faire, tu le fais, tu l'écris sur une liste. Et après, une fois que tu as fait la liste, tu ajustes ça, tu coordonnes tout ça avec ton emploi du temps de ta vie réelle. Voilà, tu vois. Ça veut dire que tous les jours, quand tu vas te réveiller, déjà, tu seras content. Pourquoi? Parce que tous les jours, ce sera ton école à toi. Donc, tu seras content d'apprendre telle chose, telle ou telle chose que tu vas faire parce que c'est un truc que tu as voulu faire. C'est toi qui l'as écrit. Donc, tu seras content déjà. Tous les jours, tu te réveilles, déjà, tu es content. Donc, déjà, bien. Ensuite, tous les jours, tu peux que apprendre de jour en jour parce que c'est des choses que tu vas appliquer tous les jours. Tu vois, tu vas apprendre. Ce sera bénéfique, tu vas t'en servir. Donc, tu vois, ça peut être que être bénéfique pour toi à 1000%. Et moi, ça, c'est ce que j'ai appelé le school home. En gros, l'école à la maison. Tu vois, par exemple, moi, je faisais du sport. Je disais, bah vas-y, tous les lundis, c'est du sport à l'extérieur. Donc, tous les jours. Et j'essaie de changer, comme ça, ce soit pas pareil. Par exemple, ce lundi de cette semaine, je vais faire du sport dans un groupe Facebook à courir avec des gens. La semaine prochaine, c'est un cours dans une nouvelle salle de sport que c'est gratuit. Après, l'autre lundi, c'est un cours dehors avec un pote à moi. Je dis, viens, on va courir ou viens, on va faire de la boxe ou et quoi que ce soit. Mais en tout cas, tu vois, ça a changé. Après, tu peux adapter. Tu peux, par exemple, il y a un truc que je kiffe. Moi, un truc que j'aime, c'est manger. Pour moi, là, manger, c'est toute ma vie. Je kiffe bien manger. Et bah, ce que je faisais, c'est que je fais des cours des fois de cuisine que j'apprends en tuto ou tu sais, il y a des ateliers. Ah, t'es en France, il y a des ateliers, c'est gratuit. Il y en a, tu peux t'inscrire des fois pour pas cher, 5 euros, 10 euros ou 20 euros. Il y en a, tu peux avoir des abonnements. Il y en a, tu peux avoir des newsletters, c'est gratuit. Il y en a, tu peux faire des tutos sur YouTube. Il y a plein, tu peux même créer, enfin, même McDo, tu peux le faire à la maison si tu veux. Enfin, si tu veux, pour te dire. Donc, bref, il y a vraiment plein de choses. Et ben moi, ce que je faisais, c'est par exemple tous les lundis, et ben moi, par exemple, je me faisais un breakfast le lundi, tous les mardis. Par exemple, tu vois, le matin, j'aimais bien manger sucré. Après, le lendemain matin, je mangeais salé le matin. Après, tu sais, tous les samedis, je faisais des sushis à maison. Je me faisais mes petits plaisirs. Et franchement, ça coûte pas plus cher. Hein. Comme si en faisant les courses et tout, parce que c'est des choses que tu vas garder chez toi. Tu sais, par exemple, le riz, par exemple, les sushis. Il fallait acheter du riz spécial sushi, fallait acheter des avocats, etc. Des choses que quand je vais les utiliser, eh ben, ils seront encore là. Tu sais, c'est pas comme au restaurant où tu manges et après, il n'y a plus rien. Là, tu manges, mais il y a par exemple la sauce et tout que tu vas acheter, elle est encore là. Tu l'as pas vidée, on est bien d'accord. Donc ça veut dire que tu peux le refaire encore, tu vois. Et que franchement, je me disais, comme quelqu'un de ma famille disait, moi, si je vais au restaurant,
c'est pour manger quelque chose que je ne peux pas faire moi-même. Donc effectivement, ça peut être une façon de voir les choses. Et ben moi maintenant, je fais pareil. Quand je vais au restaurant, je me fais bien plaisir, un restaurant ou deux par mois, et je fais quelque chose de vraiment fou. Un truc que jamais que je pourrais faire à la maison, ou que c'est vraiment un peu long ou dur, ou que j'ai pas envie, parce que des fois c'est vrai que on aime bien, moi en tout cas j'aime bien me faire servir. Mais voilà, ça pour te dire que tu peux, euh, tu peux vraiment faire plein de choses et adapter ton école avec ta vie de façon à être productif à 1000%. Et tous les jours. C'est ça qui est bien, c'est que tous les jours, tu es productif. Ça veut dire qu'il n'y a pas un jour où tu vas apprendre, où tu vas t'endormir, où tu n'auras rien appris, où tu n'auras rien fait. Même si tu n'apprends rien, tu vas répéter des choses parce que ça va être peut-être que tu auras des choses répétitives, mais tu t'améliores. Parce que c'est ce qu'on appelle l'effet cumulé. Ça veut dire que c'est des petites routines, des petites habitudes, des petites choses que tu fais tous les jours, mais qui vont se voir pas dans des semaines, pas dans des jours, pas dans des mois, mais dans des années. Tu vois? Et si tu fais ça tous les jours, et ben t'inquiète, en fait, c'est logique. C'est comme si, par exemple, il y a un parcours, et ben en fait, regarde, le lièvre et la tortue, par exemple, ils ont fait un parcours. La tortue, elle marche tout doucement, mais même si elle fait un pas par jour, c'est rien. Mais au bout de, on est bien d'accord que physiquement parlant, elle se rapproche de la victoire, de la fin, tu vois, de son objectif et d'arriver à tel point, tu vois. Donc même si c'est un pas, c'est rien du tout, mais le pas de d'hier, ce n'est pas le même que le pas d'aujourd'hui, tu vois. Donc aujourd'hui, on est plus en avance qu'hier, vu qu'on a fait un pas de plus. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, hier, elle a fait 100 pas, aujourd'hui, on a fait 101 pas. Bah 101 pas, on est bien d'accord, c'est plus proche que le 100 pas. Donc tu vois, en fait, c'est pour ça que même si c'est rien, pour toi, t'as rien fait aujourd'hui, mais t'inquiète pas que tu avances peu doucement, mais sûrement. C'est voilà. Et ça, en fait, c'est bien, c'est parce que ça peut te faire évoluer d'une flèche, d'une façon, mais phénoménale. Si tu vois, c'est toutes les choses que déjà, en plus, c'est des choses que tu aimes, des choses que tu as envie de faire, des choses qui sont nécessaires pour ta vie actuelle, si tu as des enfants, si t'es marié ou t'es en couple, ou même si tu es célibataire ou tu es jeune, tu à l'école, c'est des choses que tu as envie de faire, que déjà que tu aimes, que tu feras, que ça te permet d'apprendre, de grandir. euh, voilà. En plus, le fait de faire ça, pardon, déjà, tu seras occupé, donc tu seras pas là à rouiller, à perdre du temps, à gaspiller de l'argent. Bah non, parce que tu as des objectifs à faire tous les jours, tu as des choses à faire. Donc tu n'auras pas le temps. Donc tu seras là, tu seras occupé, tu vas pas voir le temps passer. Enfin voilà. Tu sais que c'est que bénéfique pour toi. Voilà. Donc dis-moi les commentaires si tu veux. Dis-moi tiens, dans les commentaires comment ce serait une journée pour toi, par exemple. Quelle journée aimerais-tu faire? Une idée, comme ça au moins je vois les différentes journées des gens. Bah allez, sur ce, je te laisse. Ciao, ciao.